Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu redoutable. Tu es celui qui nous a créés à ton image et à ta ressemblance. Père, nous te recommandons ce moment, que tu nous conduises dans ta bonté et dans ta fidélité, et que ton nom soit glorifié pour ces temps ici. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. La mort
terre. Viens remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvrait les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyeux tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toute la terre, que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix et la grâce vous soient accordées en Jésus-Christ. Et nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus, de partout où vous nous suivez, de partout où vous êtes connectés en ce moment pour suivre ce message. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous soutienne et que Dieu soit votre Dieu, qu'il soit votre Père, qu'il soit celui qui vous soutient, qui vous protège, parce que dans la chanson que nous venons de suivre, il dit que tous les rachetés chantent leur liberté, car Christ a tout accompli sur la croix. Oui, il a tout accompli. C'est vrai, il a tout accompli parce que il a tout accompli. Il a dit dans sa prière dans Jean, si je le lis dans Jean chapitre 17, il dit ceci, il dit dans Jean 17, le verset 3, j'espère, il dit que Père, j'ai achevé tout ce que tu m'as demandé de faire. Oui, il dit que j'ai achevé tout ce que tu m'as donné à faire. Donc, tout le travail que tu m'as donné à faire, je les ai achevés. Et donc, Jésus-Christ, en disant cela, il sait qu'il a achevé tout ce que le Père lui a demandé de faire. Il a dit, je leur ai donné. Je leur ai donné. Il dit, j'étais glorifié sur la terre.
C'est ce qu'il a dit au verset 4. Donc, Jean 17, verset 4. Il dit, « Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Il dit, « Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que... » Donc, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de l'inachevé. Jésus-Christ, il n'est pas un Dieu de l'inachevé. Quand il commence quelque chose, le verset 4, quand il commence quelque chose, il le termine. Il termine ce qu'il commence. Il dit, Père, je t'ai glorifié. Je t'ai glorifié sur la terre. Ça dit que nous devons savoir que Jésus était venu sur la terre pour glorifier Dieu. Et tout ce qui se faisait, et c'est ça l'évangile éternel, vous voyez? C'est-à-dire, l'évangile éternel ne donne que gloire à Dieu. C'est ça, Apocalypse chapitre 14, verset 6. Là-bas, si vous lisez Apocalypse 14, verset 6 en descendant, on dit, l'évangile éternel parle de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, on ne donne que gloire à Dieu. Et il dit, Jésus a dit, j'étais glorifié sur la terre. C'est-à-dire que quand Jésus est venu, c'est pourquoi il ne pouvait pas parler de lui-même. Il parlait toujours du Père, 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 Père. Et les gens qui ne comprenaient pas, ils ne pouvaient pas savoir que le Père là, c'est lui. Et il dit, c'est plus tard qu'il va se révéler. Il va révéler ça à Philippe. Il va dire, mais c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Vous voyez, il va démontrer que c'est lui qui l'a vu, a vu le Père. Et donc Jésus... c'est lui, c'est Dieu véritable et la vie éternelle, c'est lui, c'est grand Dieu, c'est lui, c'est Dieu tout-puissant. Il a dit, j'étais glorifié sur la terre. Mais il l'a glorifié par quoi? Parce que c'est là où nous devons comprendre. La meilleure façon de glorifier Dieu, c'est de faire l'œuvre qu'il t'a donnée. C'est de faire l'œuvre de Dieu. Or, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est de faire sa volonté sur la terre. C'est la seule manière de glorifier Dieu. Tu ne peux pas dire, oh non, allons glorifier le Seigneur. Non, allons glorifier le Seigneur. Il y a les gens qui pensent que c'est seulement dans les chants. C'est-à-dire, on a une belle voix, on chante, on dit Alléluia, on danse, on fait les shows, tout ça. Ah, frère, on a glorifié le Seigneur. Le Seigneur a été glorifié. Non, le Seigneur est glorifié lorsque sa parole est mise en pratique. Le Seigneur est glorifié lorsque on... C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu le compléter. Vous voyez? C'est-à-dire, je suis venu l'accomplir. Il est venu accomplir la loi. Accomplir la loi, ça veut dire quoi? Il faut que toute la loi, c'est pourquoi les jours où il a pris les Écritures, il a pris les Écritures dans le temple. Il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, vous voyez, cette parole de l'Écriture est accomplie. Ça veut dire quoi? Il démontre simplement que cette lettre ici que nous venons de lire est accomplie. Cette lettre. Donc, la lettre, cette parole de l'Écriture, c'est ce qu'on appelle la loi. C'est ça la loi. Donc, cette loi-là s'est accomplie en lui. C'est-à-dire, tout ce qu'on faisait dans l'Ancienne Alliance, tout ce qu'on faisait en termes de sacrifice, en termes on prenait les boucs, les sacrificateurs priaient dessus et renvoyaient dans le désert le bouc pour Azazel, toutes sortes de sacrifices qui se faisaient dans l'Ancienne Alliance, c'était l'ombre et l'image des choses à venir. Et la réalité est en Christ. Voilà pourquoi il est venu accomplir cela. Il est venu, c'est-à-dire que Jésus est l'accomplissement de la loi. Il a dit, je suis venu accomplir la loi. C'est-à-dire que c'est en Jésus que tout est accompli. C'est-à-dire la loi est accomplie. La loi a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ. On cherchait à savoir, mais cette loi-là, ce que Dieu a parlé par Moïse, mais qui est la réalité de cela? On voyait comment Jacob avait 4 femmes. Quelle est la réalité de cela? On voyait comment Abraham quittait son pays, sa patrie, sa parenté pour aller vers le pays que Dieu lui indiquera. Quel était l'accomplissement? On voyait le rocher dans le désert. Comment Israël, d'abord on voyait comment Dieu a ordonné à Israël de tuer un agneau et de prendre le sang, de mettre sur le linteau et le poteau.
On cherchait, mais ça veut dire quoi cette histoire pour nous aujourd'hui? Mais, et puis on a vu qu'il faut que ça soit un agneau d'un an, sans défaut, ainsi de suite. Et Dieu dit, cette nuit ici sera pour vous la nuit déterminante, la nuit de sortie, la nuit de la libération, la nuit de la délivrance. On voyait toutes ces choses-là. On voyait comment Israël est sorti, est arrivé devant la mer Rouge, et comment Pharaon était en train de les suivre par derrière. On voyait toutes ces choses-là, et on se posait la question, mais ça veut dire quoi tout ça? On voyait comment Dieu a ordonné à Israël, à Moïse, de construire le tabernacle. Et il lui dit, aie soin de tout faire selon le modèle que je t'ai montré. Mais quel est ce modèle-là, le modèle que Dieu... Alors quand nous avons vu Jésus venir, Jésus est le modèle parfait du tabernacle, il est le modèle parfait du temple, il est le modèle parfait de l'agneau de Dieu, c'est-à-dire c'est lui la réalité. Et notre modèle parfait aujourd'hui, que tout ce que nous devons faire selon ce modèle-là. Nous devons faire selon Jésus-Christ. Nous devons faire tout d'après le modèle qui nous a été montré. Or, ce modèle qui nous a été montré, c'est quoi? C'est que Christ a quitté le ciel, il est venu sur la terre, il a accepté la croix sans péché. Et aujourd'hui, il est monté. Et c'est ce modèle-là que nous suivons. C'est-à-dire que nous aussi, nous sommes partis du ciel parce que l'homme vient du ciel. L'homme vient de Dieu. Nous sommes venus, on est nés sur la terre. On est ici de passage. Parce que tout enfant de Dieu doit savoir qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. C'est-à-dire que tu es né, mais tu vas mourir. Comme Christ aussi est mort. Donc tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, quel sera ton sort? Est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu entendras le son de la trompette? Est-ce que les morts en Christ qui ressusciteront, est-ce que toi tu feras partie de ces morts-là? Vous voyez? Donc tout ça, ce sont des choses que... Et c'est ça notre modèle que nous devons suivre. Voilà, ça dit que quand Dieu dit « aie soin de tout faire selon le modèle », nous voyons justement que c'est lui qui est venu accomplir cette vérité-là. Il est venu accomplir tous les mystères de Dieu. Et la Bible dit dans Colossiens que tous les mystères de Dieu, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, nous voyons que la révélation du mystère de Dieu, la révélation de la parole, la révélation de la loi, la révélation des Écritures, c'est Jésus. Il dit aujourd'hui, toute la parole, toute cette parole-là de l'Écriture que nous venons de lire est accomplie. Vous voyez? C'est-à-dire, lui, il était le centre de l'accomplissement de la parole de Dieu. Donc, voilà pourquoi tu ne peux pas dire que « Oh, je suis venu, le Seigneur a été glorifié. » Oui, le Seigneur doit être glorifié lorsque tu fais l'œuvre que Dieu t'a donnée. Quelle est l'œuvre que Dieu t'a donnée? C'est de faire sa volonté. Et quand tu fais la volonté de Dieu, c'est que tu glorifies Dieu. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, mais tu ne fais pas... La volonté de Dieu ne veut pas dire aller danser, chanter. Non, 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 non. Ça fait glorifier Dieu. Hein? Donc, glorifier Dieu ne veut pas simplement dire, ne veut pas seulement dire aller danser, aller chanter, aller... Oh, on a passé une nuit agréable, le Seigneur a été glorifié. Parce que les gens ont chanté. Mais quel est ton état d'âme en chantant? Quand tu chantes comme ça, tu chantes dans quel état d'âme? Peut-être que tu es en train de chanter la chanson là, tu penses à la danse que tu faisais dans le monde. Comment tu dansais dans le monde? Comment tu commences à danser? Là, tu te souviens des anciens succès et tu te dis, ah vraiment, je vais chanter ici, on va aller danser pour le Seigneur. Au lieu de danser pour le monde, on va danser pour le Seigneur. Sans chercher véritablement à glorifier Dieu. Non, tu as juste transporté, vous voyez, tu as juste transporté cette histoire-là, cette façon-là. Tu as juste transporté ça là-bas. N'oublions pas, frère, que les mensonges et les contre-vérités sataniques rencontrent souvent beaucoup de succès. Est-ce que vous savez ça? Les mensonges et les contre-vérités. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les mensonges et les contre-vérités rencontrent beaucoup de succès.
beaucoup de succès, beaucoup. C'est comme les gens qui cherchent, qui font le buzz, vous voyez. Ils utilisent des mensonges et des contre-vérités pour faire le buzz, vous voyez. Et c'est ça qui connaît le succès. C'est ça qui fait que, c'est pourquoi il faut faire très attention. La Bible dit, dans Matthieu 24, il dit qu'il s'élèvera du milieu de vous de faux prophètes, il élèvera des faux enseignants, il s'élèvera des gens pernicieux qui enseigneront des choses pernicieuses, parce que pour être vus, voilà, ils seront applaudis des hommes. Voilà pourquoi il faut faire attention avec l'applaudissement, hein. Applaudissement des hommes. Il faut faire attention lorsque tu es applaudi de l'extérieur. Je l'ai dit, j'insiste là-dessus, parce que la réaction de la majorité n'est donc pas un gage de validité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la majorité a réagi favorablement, ou tu as eu beaucoup de vues, ou beaucoup de likes, ou beaucoup de choses comme ça. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que je ne prêche pas pour les vues, non. Pour que, ah non, les prédications qu'on fait en ligne, il faut que ça ait beaucoup de vues. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif est que les prédications qu'on prêche, ça touche les gens, ça transforme les vies. Point. C'est-à-dire que s'il y a des vies qui sont transportées, même 2 personnes qui écoutent ça, parce que peut-être que cette prédication a été seulement destinée à ces 2 personnes-là. Vous voyez, ça peut toucher 1000 personnes, ça peut toucher 1 million, ça peut toucher 100 000 personnes, ça peut toucher 10 millions de personnes. Mais le plus important, c'est que, est-ce que lorsque cette prédication est écoutée et entendue, est-ce que ça a fait quelque chose? Est-ce que ça a transformé? Est-ce que ça a touché? Tu peux être aussi un canal par lequel le Seigneur veut bénir les autres. Voilà pourquoi, des fois, je demande que quand tu reçois ces messages, ne garde pas seulement pour toi. Parce que la Bible dit, ce que vous avez reçu de moi, confiez-les à des hommes capables, qui soient aussi capables de les transmettre à d'autres. C'est-à-dire que quand tu reçois un message, il faut partager, il faut envoyer ça à tes amis. Peut-être que ce message, Dieu te le donne pour que tu donnes à un autre qui doit être sauvé par ce message. Voilà pourquoi la Bible dit « Malheur à celui qui retient la vérité captive ». C'est-à-dire que quand tu reçois une vérité de la parole, ne la retiens pas pour toi-même, ne la garde pas pour toi-même. Il faut partager, il faut donner ça à d'autres pour que les autres aussi puissent. C'est pourquoi nous aussi, nous le faisons. Et nous le faisons parce que la Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et c'est ça notre leitmotiv. Donc, nous enseignons cette parole, pas pour un gain sordide, pas pour être rémunéré par les hommes. Nous l'enseignons parce que Dieu nous a donné, il nous a imposé ça comme une nécessité. Vous voyez, il nous a imposé ça, que ce que tu as reçu, confie-le aussi à d'autres. Enseigne-les, partage-les avec les autres. Donc, idée que j'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. C'est-à-dire que Jésus, quand il est venu, il a achevé l'œuvre. Il n'a pas fait l'œuvre jusqu'à la moitié. Et pour achever l'œuvre, parce qu'il y avait beaucoup d'ennemis sur la terre. Il y avait beaucoup d'ennemis. Les enfants de Dieu faisaient face à beaucoup d'ennemis, à beaucoup de faux enseignements, à beaucoup de fausses prophéties, à beaucoup de fausses doctrines. Il y a beaucoup de fausses doctrines. Alors Jésus est venu pour détruire ces faux enseignements, détruire ces fausses doctrines, détruire ces mauvaises prophéties. Donc toutes les prophéties qui ne tiennent pas de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu, Jésus avait pour but d'anéantir ces mauvaises prophéties-là. Il était venu pour détruire ces faux. C'est pourquoi il n'avait pas peur d'affronter les pharisiens. Il dit, gardez-vous de levain des pharisiens. Vous voyez? Parce qu'il devrait affronter ces faux enseignements pour permettre aux enfants de Dieu, pour mettre des collyres dans les yeux des enfants de Dieu, afin qu'ils voient briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Donc c'est très important cela. Vous voyez? C'est très important parce que nous devons recevoir cette collyre-là qui justement nous permet de bien voir et de voir clairement, de voir distinctement. Donc c'est très important. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que notre
comme je vous ai dit, que la réaction souvent... Parce que les gens, ils aiment souvent se fier, hein, se fier à la majorité. Ils pensent que, ah, non, mais beaucoup de gens sont d'accord avec ça. Et tu ne vois pas cette assemblée-là, il y a une foule. Non, mais ce n'est pas parce que dans cette assemblée, il y a une foule que ça veut dire qu'ils sont dans la vérité. Qui te dit ça? Ils peuvent être une foule, mais c'est pourquoi j'ai dit la réaction de la majorité n'est donc pas un gage de validité. C'est pas parce qu'il y a la majorité là-bas que ça constitue un gage, que ça devient ipso facto validé par Dieu ou reconnu par Dieu. Il faut faire très attention avec ça parce que les gens utilisent, beaucoup de prédicateurs utilisent aujourd'hui des mensonges et des contre-vérités. Hein, et cela... Et les gens aiment ça. Les gens aiment écouter ça. J'ai suivi quelqu'un qui dit qu'il y a certains peuples, quand tu leur dis des mensonges, ils sont contents, ils applaudissent. Mais quand tu leur dis la vérité, ils s'énervent. Il y a des gens comme ça qui n'aiment pas la vérité. Ils s'énervent devant la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont pour père le diable. Et le diable est le père de mensonges. Donc, ils se complaisent, ils sont contents dans les mensonges. Quand on leur prêche des faussetés, ils sont contents, ils applaudissent, ils sont là. Ils deviennent des fanatiques. C'est-à-dire, les gens, au lieu d'être disciples de Jésus, les gens sont des fanatiques. Vous voyez? Donc, les gens sont plus fanatiques que disciples de Jésus. Non, nous sommes appelés à être disciples de Jésus, mais pas fanatiques. Vous voyez, nous ne sommes pas des fanatiques, nous sommes des disciples de Jésus. Et un disciple, c'est quelqu'un qui agit selon que le maître lui dit. Vous voyez, donc un disciple agit comme ça. Et nous devons faire attention parce que la prospérité, quelle qu'elle soit, n'est pas une preuve de la véracité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu prospères que tu détiens la vérité. Non. Il y a des gens qui pensent comme ça, c'est-à-dire, ah, mais il est béni, hein? Ah, il a beaucoup de moyens, ah, mais c'est un serviteur qui prospère, dans son église prospère, les gens prospèrent autour de lui, tout ça. Ça voudrait dire tout simplement que il est dans la vérité. Non, la prospérité n'est pas une preuve de la véracité, parce que, attends, je vais vous lire un texte. Il faut faire attention avec ça. Il y a des choses que nous ne pouvons pas... parce que, vous savez, c'est compliqué, mes frères et sœurs. C'est très compliqué, la parole de Dieu que nous lisons. Attends. La Bible dit ceci. Il y a paix sous la tente des pillards, sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Ça, c'est Job qui dit ça. Job chapitre 12. Job chapitre 12, verset 6. Vous voyez? On dit, au malheur, le mépris, c'est la devise des heureux. À celui dont les pieds chancellent est réservé le mépris. Il y a paix sous la tente des pillards. Il y a la sécurité pour ceux qui offensent Dieu. C'est ça le système de ce monde aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit que la prospérité, vous voyez ici ce que la Bible dit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des pillards et qui vivent sous une sorte de paix, mais c'est une paix selon le monde. C'est la paix selon le monde. Mais ce sont des pillards, ce sont des destructeurs. Il vit bien, c'est pourquoi on dit, ah, mais il mène une vie paisible. Selon toi, tu penses que cette personne-là mène une vie paisible. Il mène une vie paisible alors que il mène une mauvaise vie. Il n'a pas la vraie paix de Dieu, la paix que Jésus-Christ a donnée, il n'a pas ça. C'est pourquoi nous devons faire extrêmement attention, bien-aimés, hein, parce que pour nous, nous savons que Jésus-Christ, c'est lui la réponse de Dieu. C'est lui qui est venu accomplir toute la promesse de Dieu, toute la parole de Dieu, toutes les prophéties de Dieu ont trouvé leur accomplissement en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons faire très attention.
Nous devons faire attention à qui nous devons confier l'oreille, à qui nous devons... Et ne pas être paniqué, parce que vous devez savoir qu'il y aura... Ces faux-là, ils viennent comment? Ils viennent avec des miracles. Ils viennent avec des prodiges. Et comme le monde est sensible à ce genre de choses, alors ils vont courir derrière et puis ils vont être emballés. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention. Alors, je reviens ce soir, on revient encore sur ce que nous étions en train de parler, de la puissance de Jésus-Christ, de la puissance de la croix, c'est de l'œuvre de la croix, parce que si le Seigneur, Jésus est notre Seigneur, il est notre Seigneur parce que nous considérons qu'il est Seigneur, parce que, c'est lui qui a tout accompli, mais c'est lui aussi qui a tout fait. Il a tout fait et il nous a donné la victoire. Vous voyez, c'est celui-là que nous devons honorer. C'est celui-là que nous devons glorifier. C'est celui-là que nous devons adorer. C'est lui. C'est lui qui nous a tout donné. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Nous devons devons nous assurer que c'est lui seul que nous devons suivre. Vous voyez, c'est lui seul que nous devons suivre parce que c'est ici que je vais revenir sur l'efficacité, bien aimé, la puissance du sang de Jésus-Christ. Pouvoir essayer de voir. Je ne demande pas. Je ne vous demande pas d'invoquer le sang de Jésus. On ne nous dit pas d'invoquer le sang de Jésus. Oh, nous invoquons le sang de Jésus. Non, on n'invoque pas le sang de Jésus. Le sang de Jésus a été versé une seule fois pour toutes. Selon Hébreu. Le sang a été versé une seule fois pour toutes. Et la puissance du sang de Jésus, c'est-à-dire que lorsque tu acceptes Jésus, tu rentres automatiquement sous le sang de Jésus. Tu n'as pas besoin d'invoquer ce sang-là. Mais tu vas invoquer le nom du Seigneur. Parce que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous allons voir ça dans la suite. Nous allons voir parce qu'on va expliquer cela, comment ça s'est fait. Et donc, la Bible dit, s'il nous est demandé, si vous lisez dans Éphésiens, s'il nous est demandé de revêtir toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de diable. Parce que le diable vient avec beaucoup de ruses, et j'avais expliqué ça. Il utilise tous les moyens possibles. Pour te refroidir, il utilise ces moyens-là pour démontrer que, voilà, là-bas ça traîne et tu ne pourras pas. Il démontre même ton incapacité. Mais oui, moi je suis incapable de par moi-même. Je ne peux pas. Et il faut que je comprenne cela. De par moi-même, je suis incapable. Ma capacité, c'est Dieu. Ma capacité, c'est Jésus-Christ. Ma force, c'est Jésus. Voilà pourquoi je dois mettre mon espérance, ma foi et ma persévérance en Jésus-Christ. Parce qu'en le faisant de la sorte, je sais que le Seigneur lui-même qui a vaincu le diable, qui a vaincu le monde, qui a vaincu Satan, qui a vaincu les démons, qui a vaincu les principautés, les autorités, les dominations, c'est Dieu-là. Il est capable, il me rend plus que vainqueur à cause de son nom, pour la gloire de son nom. Parce que tout ce qui s'est fait, c'est pour la gloire de son nom. C'est pour sa gloire. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons savoir que la prédication de la croix, comme nous avons vu, on avait lu ce texte-là avec vous, dans le livre de 1 Corinthiens, que la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu. Pour quiconque croit, pour nous qui croyons, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu parce que nous devons savoir que face aux accusations du diable, parce que nous devons savoir que le diable attaque. Il accuse. Il est l'accusateur des frères. Il est celui qui accuse les frères tout le temps. Et face à ces accusations et à ces attaques, la Bible nous montre dans l'Apocalypse que nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus. À cause du sang de l'agneau. Nous avons vécu grâce au sang de l'agneau. Grâce au sang de Jésus, nous l'avons vaincu. C'est ainsi que le sang pur et innocent de Jésus versé à la croix, bien-aimé, est une puissance. Est une puissance parce que c'est le prix qu'il a fallu
Et je l'avais dit l'autre fois, que le prix qu'il a fallu pour notre salut, personne dans ce monde n'était capable de payer ça. Il est dit quelque part que personne n'est, dans le livre des psaumes, personne n'est capable de payer à Dieu la rançon. Vous voyez ce prix-là, personne ne pouvait le payer, personne. Le prix qu'il a fallu payer pour notre salut, nous qui étions tous coupables face à la justice divine, personne n'était capable. Parce que ce n'est pas avec de l'or et de l'argent, non, que nous avons été rachetés. Selon 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19, que nous sommes en train... Attends, je vais retrouver ça. Il dit, ce n'est pas, voilà, il dit, ce n'est pas avec de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ. Le sang précieux de Christ. C'est-à-dire que légalement, nous appartenons à Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus nous a dotés. Vous voyez, l'autorité que le diable avait sur nous. Jésus a versé son sang pour nous sortir de l'esclavage du diable. La terre a bu le sang de Christ pour que nous soyons rachetés, nous soyons délivrés, pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 20, il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. C'est pourquoi il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. C'est-à-dire, nous devons glorifier Dieu maintenant dans notre corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que notre corps doit se soumettre à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu. Notre esprit doit se soumettre à la parole de Dieu. C'est ça, glorifier Dieu dans votre corps et votre esprit. Glorifier Dieu dans notre corps, notre esprit, ne veut pas simplement dire chanter, louer, danser. Non, c'est ce que j'avais dit avant. Glorifier Dieu dans notre corps veut dire aussi que nous devons mettre en pratique la parole de Dieu, la volonté, accepter d'être guidé par la volonté de Dieu. Et quand tu es guidé par la volonté de Dieu, tu es guidé par la parole de Dieu, tu glorifies Dieu. Voilà pourquoi il dit glorifier Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vous arrache. C'est-à-dire que c'est un événement historique, un événement sans pareil, d'être racheté par Dieu à travers le sang de Jésus. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire que même mon corps maintenant appartient à Dieu. Mon esprit appartient à Dieu. Tout mon être appartient à Dieu. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Je n'appartiens plus à mes parents. Je n'appartiens plus au monde. Je n'appartiens plus à à une association. Moi, j'appartiens à Dieu. Donc, mon corps, mon esprit appartiennent à Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que légalement, nous appartenons à Dieu. Tu appartiens à Dieu si réellement tu es racheté par le sang. Et si tu acceptes ce rachat-là, tu acceptes que tu as été racheté par Dieu, c'est que tu appartiens à Dieu. Tu appartiens légalement au Seigneur. Tu appartiens parce que le Seigneur, il a payé le prix de notre salut. Et même pour le monde entier, il a payé le prix. Il a payé le prix. Maintenant, il attend quiconque croit bénéficie de ce salut-là. Quiconque croit rentre dans les promesses. Quiconque croit accède à cette grâce-là. Vous voyez? Donc, pour vous dire tout simplement que nous sommes rachetés à un grand prix. Et ce prix-là, c'est le sang. C'est pourquoi dans Actes 20, Actes des Apôtres, chapitre 20, je lis deux fois sur la table, je lis, j'aime beaucoup aussi la Bible en papier parce que bon,
Souvent, on lit aussi, parce que c'est bon, il y a beaucoup de choses que nous... Là, ça me permet des fois de regarder d'autres versions, mais il est important de lire aussi des versions qu'on a à la portée de main ici. Acte 20, verset 28. On va voir ici. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. L'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est-à-dire que l'Église là, c'est le corps de Christ. Et nous sommes, qu'est-ce qui forme ce corps-là? 1 Corinthiens 12 dit que nous sommes les membres du corps de Christ. C'est-à-dire, tout celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur est membre du corps de Christ. Donc, en étant membre du corps de Christ, tu fais partie de l'Église. Maintenant, cette Église-là, ce corps-là de Christ a été racheté à un grand prix. Et la Bible dit que Jésus l'a acquis par son propre sang. C'est ça le chant. Le chant parce qu'il est pour nous un époux de sang. Comme Moïse. Si vous lisez dans Exode chapitre 4, vous allez voir que Moïse était l'époux du sang. L'époux du sang parce que il fallait qu'il verse le sang. Il fallait qu'on verse le sang. Et c'est par la circoncision que le sang a été versé. Et quand le sang est versé, on a appelé Moïse l'époux du sang. Or, le véritable époux du sang, c'est lui qui est venu verser son sang, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce qui est dit dans Actes. Là, il dit, prenez garde à vous-même. Là, il s'adresse aux anciens. On parle des évêques ici. Évêque veut dire ancien. C'est dans 1 Timothée chapitre 3 que vous allez voir. Évêque n'a rien à voir avec tout ce que vous voyez qui porte des gros chapeaux, tout ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. L'évêque dont la Bible parle ici, ce sont des anciens. Et un évêque doit être marié à une seule femme. On doit vérifier d'abord si cet évêque-là, il sait bien diriger sa maison. C'est-à-dire, il doit être un bon dirigeant de sa maison avant de diriger l'église du Seigneur. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas... Parce qu'il y a des critères qui sont donnés pour l'évêque. Et les assemblées locales dans la Bible sont dirigées par les anciens qu'on appelle les évêques. Vous voyez? Parce que j'ai déjà expliqué cette histoire plusieurs fois. Les ministres de la parole, qui sont dans l'œuvre du ministère, et ils ne sont pas rattachés aux églises locales. Et ils sont dans l'œuvre, mais ils travaillent en interdépendance avec les assemblées locales. Et ils ne peuvent pas s'accrocher, pasteurs, évangélistes, docteurs, et apôtres, et tout ça. Ils sont appelés à aller prêcher la bonne nouvelle, former les disciples, implanter les églises et édifier le peuple de Dieu. Ils ne vont pas rester sur place, s'accrocher à des églises. Maintenant, à des assemblées locales. Maintenant, dans ces assemblées locales-là, on établit les anciens. Et c'est une charge qu'on lui donne. C'est-à-dire que s'il remplit les critères, on lui donne cette charge-là. S'il ne remplit pas les critères, il peut être déchu de cette charge-là d'ancien. Donc, tu n'es pas marié, tu ne connais pas comment vivent les enfants. On regarde tes enfants, on voit est-ce que tes enfants... Parce que pour établir quelqu'un ancien, il faut regarder même la conduite de ses enfants. La conduite de sa femme. Est-ce que sa femme respecte la doctrine? Est-ce que sa femme obéit à la doctrine? Est-ce que lui-même, ses enfants, sont des enfants soumis à la parole? Est-ce que lui, il est quelqu'un qui honore Dieu dans son comportement, dans sa façon de faire? Est-ce qu'il n'est pas quelqu'un qui est alcoolique, qui aime l'argent? Parce qu'il y a beaucoup de ministres de Dieu aujourd'hui qui aiment beaucoup l'argent. Et ils se battent même dans les églises pour l'argent.
La plupart des conflits dans les assemblées aujourd'hui, c'est lié à l'argent. Qu'on ne vous trompe pas. Les gens vont monter toutes sortes de choses, d'enseignements, tout ça pour enseigner, mais la finalité, c'est l'argent. Parce qu'ils se combattent même, les pasteurs se combattent entre eux aujourd'hui pour l'argent. L'argent, il n'y a pas autre chose. L'argent seulement. Même si on te dit, oh non, tel ici, il y a des gens qui donnent des arguments, des doctrines, simplement pour maquiller cela, mais le fond, c'est l'argent. Et c'est très malheureux, c'est très dangereux, c'est très, très, très malheureux. Alors, les anciens qui dirigent l'Église, ils ont la responsabilité de diriger les assemblées locales. Et c'est à eux que Paul s'adresse ici, parce qu'il a fait ce discours-là d'adieu aux anciens d'Éphèse. En fait, il était en train de leur parler et il a dit beaucoup de choses. Il a dit, il a parlé à l'Église tout en leur disant que veillez, veillez. Il dit, vous savez que je n'ai rien caché. Attends, je vais vous lire ça. J'aime beaucoup ces textes-là. Il dit, lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Un ministre de Dieu ne cache pas ce qui est utile au peuple de Dieu. Même si ça fait mal, il ne faut pas cacher. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Vous voyez? C'est ça, ce sont les deux lieux de culte. Les lieux de culte étaient des lieux publics ou dans des maisons, parce que les églises, au temps des apôtres, fonctionnaient dans des maisons. Les apôtres n'ont pas construit des temples. Les apôtres n'ont pas construit des gros bâtiments. Non, mais ils se réunissaient dans des lieux publics. Ils se réunissaient au bord de la mer. Ils se réunissaient, ils pouvaient trouver maintenant, s'il y a des intempéries, ils peuvent s'organiser à trouver une salle où ils peuvent aller prier. Parce que pour eux, les lieux de culte, les lieux d'adoration, c'est Jésus-Christ. Et ils priaient aussi dans des maisons. Il y avait des frères qui donnaient leur maison, qui servaient des lieux de rassemblement. Mais ce qui est important pour nous, c'est le rassemblement des saints. Ce n'est pas les bâtiments qui comptent. Non, ce n'est pas les lieux qui comptent. Ce qui compte, est-ce que les saints sont rassemblés? Oui, la communion fraternelle est biblique, elle est réelle. Peu importe la forme que ça doit... On peut se réunir dehors. On peut se réunir, je ne sais pas où. Vous voyez? Et donc, tout ça, ce sont des choses que nous devons comprendre cela. Parce que... Alors il dit, je n'ai pas craint de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville. Il dit, mais je n'ai fait pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. C'est-à-dire l'objectif d'un enfant de Dieu, c'est d'accomplir la course. Parce que nous sommes en train de courir. La Bible dit l'athlète est couronné s'il a combattu selon les règles. Vous voyez? Il dit, pourvu que j'achève ma course, j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, il dit, il continue. Il dit au verset 26, il dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Pourquoi? Parce que je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans rien cacher. C'est là où il va déboucher sur dire, pour dire, prenez garde à vous-même.
et au troupeau du Seigneur, à l'église du Seigneur, qu'il a acquise par son sang. Il l'a rachetée par son sang. L'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son sang. Parce qu'il savait qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Et qu'il se révélera du milieu de vous. C'est-à-dire qu'il présente ici deux formes d'attaque. L'attaque de l'intérieur et l'attaque qui vient de l'extérieur. Nous avons des attaques qui viennent de l'intérieur, mais nous avons aussi des attaques qui viennent de l'extérieur. Voilà pourquoi il a dit toutes ces choses-là. Donc, pour nous, nous savons que le sang de Jésus nous a rachetés. Voilà pourquoi je vais prendre un exemple pour essayer de parler de ces choses et après on va prier. Je vais prendre cet exemple-là, mais il dit le sang de Jésus. Nous devons comprendre que ce sang-là, c'est un sang précieux. C'est un sang que personne d'autre n'avait. Ce n'est pas le sang d'un homme, ce n'est pas le sang d'un animal, comme le dit Hébreu. Mais il importe encore que chacun, individuellement, en fasse la demande par la foi, en rompant avec son ancien maître. C'est très important. Il faut rompre avec ton ancien maître, le Satan, le monde. Il faut rompre. C'est ainsi que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pourquoi quiconque, c'est-à-dire c'est une décision qui doit venir de chacun personnellement. Et Dieu nous laisse le libre choix. Parce que tu dois savoir que tu es, c'est comme j'avais dit, j'avais expliqué l'autre fois, qu'il se tient à la porte, il frappe. Si quelqu'un attend, il ouvre, il entre. C'est-à-dire que Dieu, il vient, il frappe. Si tu ouvres, il entre. Si tu n'ouvres pas, il n'entre pas. Voilà, cette décision-là doit venir de toi. Doit venir de nous. Parce que Dieu, il nous aime. Il a versé son sang pour nous. Mais il faut maintenant invoquer son nom pour bénéficier de la grâce de ce sang-là. Parce que le sang de Jésus est une puissance, parce que c'est ça qui nous lave, qui nous purifie. Et Dieu nous pardonne tous nos péchés qui lui ont été confessés. Parce que lorsque nous confessons nos péchés, lorsque nous lui déclarons, parce que c'est ainsi que Satan n'a plus aucun droit sur nous. Parce que quand tu confesses à Dieu tes péchés, c'est-à-dire tu sors tout ce qui était de Satan en toi. La Bible dit que le prince de ce monde, il vient, il n'a rien à moi. C'est-à-dire il regarde en toi, il n'y a pas quelque chose de lui en toi. Il n'y a pas une porte d'entrée pour lui en toi. Il n'entrera pas. Parce que Dieu a dit, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Parce que Dieu, quand il pardonne, il oublie. Ce n'est pas comme toi, quand tu pardonnes, tu te rappelles toujours. Il y a des gens qui sont fantaisistes. Ils disent, oh frère, j'ai déjà pardonné, mais bon, pardonner ne veut pas dire oublier. Non, quand tu pardonnes, tu oublies. L'amour ne se souvient pas du péché. Non. L'amour ne se souvient pas du péché. Lorsqu'il y a l'amour, tu ne vas pas te souvenir du péché, de l'offense de ton frère. Si ton frère t'a offensé et qu'il t'a demandé pardon ou tu lui as pardonné, mais c'est fini, tu oublies ça. Tu ne vas pas continuer à te remémorer cela. Ça veut dire tout simplement que tu n'as pas l'amour. Et il y a des gens qui gardent des rancines comme ça. Et dans sa bouche, il dit, oh non, mais frère, j'ai pas de problème. Moi, j'ai déjà pardonné, mais je prends seulement mes distances. Je me méfie seulement. Vous voyez, non, tu as pardonné ou tu n'as pas pardonné. Dieu a dit, je pardonnerai leurs iniquités. C'est Hébreu chapitre 8, verset 12, hein, qui dit ça. Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai. Parce qu'il est écrit quelque part encore dans la parole de Dieu que si je gardais les souvenirs des iniquités, qui pourra subsister? Si Dieu garde les souvenirs des iniquités, qui va subsister? Personne. Avec tout ce que nous faisons là, si Dieu garde les souvenirs, mais écoutez,
personne ne va subsister. C'est pourquoi il dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Parce que le sang de Christ, c'est ce qui nous lave, nous purifie. Voilà pourquoi, quand nous lisons dans Apocalypse, chapitre 1er, on va lire Apocalypse, chapitre 1er, verset, on va lire ça, c'est là où on va clôturer avec ça, si Dieu le permet. Apocalypse, chapitre 1er, verset 15. La Bible dit ceci. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il eût été embrasé par une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Donc je vais parler de ces pieds qui étaient semblables à des lérins ardents. On dit ces pieds étaient semblables à des lérins ardents. Le pied de cet homme-là qui est au milieu du chandelier, du fils de l'homme qui est au milieu du chandelier. Son pied. Donc ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. Ses pieds sont semblables à des lérins ardents. Or, l'airain, c'est un fer, mais qui passe souvent par le feu. Et lorsqu'il passe par le feu, c'est un métal qui supporte le feu. Or, le feu ici, c'est la souffrance. On va lire ça. Le feu ici, c'est la souffrance. Il dit que ses pieds ici sont comme des lérins. Or, vous allez voir que lorsqu'il passe par les... Ça parle aussi du jugement de Dieu. Ça parle de la colère de Dieu. Ça parle aussi de l'état des yeux de ce fils de l'homme-là comme une flamme de feu. Parce que les reins passent par le feu. Or, le feu ici, c'est quoi? Le feu, la flamme de feu représente aussi les menaces de l'Éternel. Selon Ésaïe 66, versets 15 à 16. On dit que la flamme de feu, les menaces de l'Éternel sont une flamme de feu. Attends, je vous lis ça. On va lire ce texte-là rapidement parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Hein? Et Ésaïe 66, les versets 15 à 16, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il dit, bon, on va lire verset 16. Non, 15 à 16. On dit, car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flamme de feu. Je suis dans Ésaïe 66, verset 15 à 16. Il convertit ses menaces en flamme de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Ça veut dire que lorsqu'il prend les reins, il le fait passer par le feu, il est en train d'exercer son jugement. Alors on dit ses pieds, les pieds de cet homme-là, c'est comme des reins. Et ces terrains-là, si vous lisez les reins-là, quand vous lisez Apocalypse, vous voyez que on dit que c'est comme s'il était embrasé. Ça veut dire que c'était dans le feu. C'était dans le feu. Mais puisqu'il est dans le feu, hein, était comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Vous voyez? Ça veut dire qu'il est rentré dans un jugement. Et ici, cette écriture parle de qui? Pour comprendre cela, dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 15, vous devez comprendre que
on parle d'un homme. Parce que pour comprendre, nous devons rentrer dans l'ancienne alliance. Nous devons voir ce qu'on appelle le tabernacle. Quand vous prenez le tabernacle, vous allez voir que le tabernacle avait 3 parties. Les 3 parties du tabernacle, c'est quoi? C'est le parvis, c'est les lieux saints, c'est les lieux très saints. Mais lorsque vous venez dans l'hébreu, vous allez voir que Paul, c'est-à-dire les Juifs, ils reconnaissent le tabernacle avec 2 parties. Pourquoi ils reconnaissent le tabernacle avec 2 parties? Parce que pour eux, ils ont ignoré la première partie qui est le tabernacle, qui est la première partie qui est le parvis. Et vous allez comprendre cela comment? Parce que dans le parvis, il y a ce qu'on appelle le cuve des reins et l'autel des holocaustes. Or, le cuve des reins, c'est ça, la Bible dit, ses pieds sont comme des reins. C'est-à-dire que dans le parvis, il y a le cuve des reins. Et dans le parvis aussi, on trouve l'autel des holocaustes. Ces 2 choses-là, les Juifs n'ont pas reçu ça. Ils n'ont pas accepté ça. Parce que les Juifs n'ont pas accepté la prédication de la croix. La prédication de la croix, c'est ça, le cuve des reins, c'est ça aussi l'autel des holocaustes. Parce que l'autel des holocaustes, ça veut dire, ça parle de la croix. Ils n'ont pas accepté cela. Voilà pourquoi Paul, là-bas, n'a pas mentionné les lieux, le parvis, dans son explication. C'était par rapport à la compréhension des Juifs, parce qu'il a envoyé le texte des Hébreux, il a envoyé ça aux Juifs. C'est aux Juifs qui sont à la dispersion qu'on a écrit les livres des Hébreux. Parce que quand on parle des Hébreux, ce sont les Juifs. Alors, vous allez comprendre maintenant que lorsqu'on parle de ces cuves des reins là, dans Exode chapitre 25, verset 19, nous allons comprendre que ça c'était justement... Attends, on va lire ça. On va lire. Exode 25, verset 19. Parce que si on ne lit pas, il y a des choses que... 25, verset 19, la Bible dit ceci. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez des chérubins sortant du propitiatoire. Et ces 2... Non, c'est... Attends. Verset 9. Vous ferez le tabernacle. Voilà, c'est verset 9 que je cherchais. Il dit, vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. C'est-à-dire le tabernacle était fait selon le modèle. C'est 25 verset 9. Que le tabernacle devrait être fait selon le modèle. Et l'écriture dit que parce que la terre, tout ce qui était fait, le tabernacle, le temple, la Bible dit dans Colossiens que c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Et la réalité de ces choses-là, c'est en Christ. Alors, nous voyons que c'était toute une maison. Maintenant, cette maison, parce que le tabernacle, c'était comme le temple, c'était la maison de Dieu. Or, la maison de Dieu, c'est Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 5. Il dit, Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est-à-dire, Dieu habite, la Bible dit, toute la plénitude de la divinité a habité corporellement en Christ. C'est-à-dire, la maison de Dieu, le temple de Dieu, c'est Christ. Le temple de Dieu, c'est l'Église. Le temple de Dieu, c'est Christ. Ce n'est pas autre chose. Ce ne sont pas les bâtiments. Mais maintenant, Christ, dans ce temple-là, c'est tout un homme. C'est-à-dire, la maison de Dieu, c'est tout un homme. Alors, le pied de cette maison, c'était le parvis. Parce que c'est ça le tabernacle. C'était le parvis. Et c'est là où le peuple se jetait. Le peuple venait pour se jeter. Pourquoi? Parce que dans le parvis, il y a la croix de Jésus. Et je vous ai dit que les Juifs n'ont pas reconnu ça. C'est pourquoi vous allez voir, le jour où, si vous lisez dans Marc 14, verset 3, vous allez voir qu'il y a une femme
pécheresse qui était venue. Cette femme-là, dans d'autres, on parle d'une femme cananéenne, vous voyez? Donc, cette femme-là est venue, il est venu se jeter aux pieds de Jésus en train de pleurer, en train pour le pardon de ses péchés. Il est venu, la femme pécheresse-là, pour le pardon de ses péchés, est venue. Il est venu là pour être purifié, parce que c'est ça le rôle de l'œuvre de la croix, le rôle de la croix de Jésus. Et le cuve de rein, ça servait à quoi? Ça servait à la purification. C'est-à-dire que les sacrificateurs, avant d'entrer dans le tabernacle, ils se purifiaient là-bas. Ils se lavaient. Et puis la Bible dit qu'au fond de ces cuves, c'était comme une sorte de miroir. C'est-à-dire que quand tu te laves, tu te vois aussi à l'intérieur. Et donc, en ce moment-là, exactement, nous voyons que le pied de Jésus, c'était de l'airain. Mais pourquoi on dit que cet airain-là est passé par le feu? Cet airain-là est passé par le feu parce que Jésus, qui est le véritable airain, il est passé par la souffrance, il est éprouvé par le feu, il est passé par les menaces de l'Éternel. Il est passé par les menaces de l'Éternel, par le jugement de l'Éternel. Jésus a été jugé, il a été trouvé digne de verser son sang. C'est ça le jugement. Il a été jugé digne d'avoir un nom qui est au-dessus de tout nom, parce qu'il est passé par le jugement. Dieu l'a jugé, Dieu a jugé Christ. Pour nous, c'est-à-dire que le jugement que nous, on devrait subir est tombé sur lui. Lui, il a été jugé à notre place. Il a traversé la fournaise. Il a été embrasé par la fournaise. Il a accepté ces souffrances-là. Il a accepté ces douleurs-là. Il a accepté, c'est ça le rein. Maintenant, nous devons, lorsque nous venons nous jeter à ses pieds, c'est-à-dire ces pieds-là sont c'est des reins. Raison pour laquelle on devrait trouver uniquement les reins au parvis. C'est ça le pied de l'airain. Et vous allez voir que c'est là où la femme là est venue verser les larmes. Elle est venue se jeter en train de pleurer aux pieds de Jésus parce qu'il avait besoin de ce salut-là. Il avait besoin de cette délivrance. Il avait besoin d'être purifié, d'être sanctifié. Il avait besoin. Et pendant ce temps, regardez l'attitude des Juifs qui étaient là. Vous allez voir que les Juifs n'ont rien compris de ce que cette femme-là était au pied de Jésus. Les Juifs n'ont pas compris. C'est pourquoi je vous avais expliqué que dans Hébreu, on va citer seulement les deux parties. Ça ne veut pas dire que Paul contredit Moïse. Non. Paul ne contredit pas Moïse. Ce sont les Juifs qui n'ont pas compris que le tabernacle, Jésus était le corps de Jésus. Jésus né de Marie, ça faisait partie du tabernacle. Que la mort de Jésus, ça faisait partie du tabernacle. Ils n'ont pas reconnu Jésus crucifié. Ils n'ont pas reconnu. Mais la Bible dit que quand il reviendra, ils le reconnaîtront et ils vont pleurer. À ce moment-là, ils vont le reconnaître comme étant le parvis. Comme étant celui qui était mort pour eux. Comme étant celui qui s'est sacrifié pour eux. Mais aujourd'hui, c'est toi et moi qui avons reconnu cela. C'est pourquoi la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Vous voyez, pour les Juifs. Et pour nous qui sommes sauvés, nous qui acceptons Jésus, elle est une puissance de Dieu. Aujourd'hui, c'est toi et moi qui bénéficions de la puissance de la croix. Et nous avons vaincu, nous avons vaincu le diable, nous avons vaincu le monde, nous avons vaincu tout à cause du sang de l'agneau, bien-aimé. À cause du sang de l'agneau. Voilà pourquoi Jésus s'est chargé de nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, selon Ésaïe 53, verset 5. Il est passé par la fournaise de la croix. C'est ça l'airain ardent qui va avoir de l'éclat. Vous voyez? Ça veut dire que lorsqu'il est passé par la fournaise ardente, il est passé par le feu, il est passé par la fournaise, il est devenu
un airain ardent et un airain qui a de l'éclat. Et comme un airain qui a de l'éclat, ça veut dire qu'il a été purifié de toutes les scories. Je pense avoir enseigné ça. D'être purifié parce que lorsque le métal est revêtu des scories, on le fait passer par le feu pour qu'il retrouve son éclat, sa beauté perdue. Et c'est ce que Jésus a fait. Il est venu, il est passé par la croix pour retrouver sa beauté. Voilà pourquoi il a été élevé. Il a retrouvé toute sa beauté. Parce que quand il est ressuscité, même la femme, Marie de Magdala, qui était dans le jardin, qui voulait venir l'embrasser, il dit non, 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 femme, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Parce qu'il a retrouvé son éclat. Il a retrouvé l'éclat de l'airain qui est passé par le feu. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais encore dire que les souffrances que tu traverses maintenant, c'est juste pour un temps. Mais c'est pour te permettre que demain tu rentres dans un éclat. Tu seras glorifié, tu seras élevé pour avoir accepté de passer par ces choses. C'est ça la victoire que nous avons dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus aujourd'hui, c'est comme cet airain-là qui est passé par le feu. Ça nous purifie, ça nous enlève tous les scories. Ça nous enlève toutes ces choses. Bien-aimés, Jésus est ce véritable métal d'airain. Lorsqu'il a porté les péchés de l'humanité, lorsqu'il s'est chargé de nos péchés, Dieu l'a fait passer par le feu, la croix. Et aujourd'hui, pour qu'il retrouve son éclat, sa gloire. Et en ce moment-là, tout genou fléchit devant lui, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et il reçoit un nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà la gloire du sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu acceptes le sang de Jésus, tu rentres dans cette dimension-là. Tu deviens aussi comme de l'airain qui est passé par le feu. Parce que nous sommes tous, voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes tous maintenant au pied du Maître, au pied du Seigneur Jésus. Nous sommes au pied de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est là où est l'airain. Et lorsque nous sommes au pied de Jésus, nous aussi, nous devenons de l'airain, nous participons. C'est pourquoi Paul dit, j'ai achevé la souffrance de Christ dans ma chair. Vous voyez? Ça veut dire que j'accepte aussi de passer par ça. Mon corps doit subir aussi cette souffrance-là pour que je sois élevé, glorifié, je retrouve mon éclat. Parce que frère, si tu n'es pas brisé, tu ne pourras pas retrouver ton éclat. Voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Ça veut dire quoi? Il faut accepter de passer par la fournaise. Il faut accepter de passer par le feu. Il faut accepter de passer par les menaces de l'Éternel, par les jugements de l'Éternel, pour retrouver ton éclat. L'éclat est là, la gloire est là, la couronne de gloire, la couronne de vie, tout ce que Dieu, les cailloux blancs, tout ça, la Bible dit, c'est lui qui vaincra. Il recevra ces choses. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions rendre grâce à Dieu pour ce moment, pour la grâce que Dieu nous a faite, d'être participants de la nature divine, d'être participants de sa gloire, d'être participants de ce qu'il a prévu pour nous parce qu'il est notre Dieu. Il est ton Dieu. Il est celui qui te purifie parce que le sang de Christ nous purifie. Le sang de Christ aujourd'hui, bien-aimé, est comme le feu qui nettoie les scories du fer, qui nettoie les reins pour que les reins retrouvent son éclat. Le sang de Christ, c'est la parole. C'est l'enseignement. Voilà pourquoi lorsque l'enseignement est dur, lorsque l'enseignement de la parole de Dieu te fait très mal dans la chair, accepte cela parce que cela est en train de nettoyer les scories, nettoyer, te purifier pour que tu retrouves ton éclat. Pour que tu retrouves l'éclat, pour que tu sois rayonnant de joie. La Bible dit rayonnant de joie. Le visage est rayonnant de joie. Que nous puissions rayonner. Alléluia. Que nous puissions rayonner. Que nous puissions rayonner. Que nous puissions rayonner. Que nous puissions rayonner. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous dit que Dieu, il est notre Dieu. Il est notre Seigneur.
Il est le roi des rois. Dans sa souffrance, nous avons vu Job qui a dit, mon corps est-il de l'airain? Job a comparé son corps à de l'airain. Il a compris seul que le corps d'airain pourra supporter la souffrance. C'est ainsi, l'autel qu'il portait le feu fut construit en airain. Job a dit ça dans Job chapitre 6 verset 12. Il dit que mon corps est-il... Attends, on va lire ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de comprendre ces choses. Il est très important. Job 6 verset 12, il dit, ma force est-elle une force de pierre? Mon corps est-il de l'airain? Job 6 verset 12. Ça dit que le corps ici est comparé aussi à l'airain. Mon corps, c'est de l'airain. Ça doit passer par le feu. C'est ça la puissance du sang de Jésus. Et lorsque je passe par le feu, je ne vais pas rester dans le feu. Je vais sortir du feu avec tout mon éclat au nom de Jésus. Quelle que soit la situation que je dois traverser, moi j'ai la foi, j'ai la conviction que je vais sortir de cette situation. Parce qu'il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus, à cause du sang de l'agneau. Je sais que quelle que soit la situation, quelle que soit l'attaque du diable, quel que soit le problème, quel que soit le combat, la Bible dit que nous avons vaincu. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous avons vaincu grâce au sang de l'agneau. Il dit, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu dans Apocalypse chapitre 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je ne peux pas aimer ma vie, mais j'accepte de passer par le feu parce que le sang de l'agneau me donne la victoire. Le sang de l'agneau me donne la victoire sur toutes ces choses. Alléluia. Répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, recommande ton sort à l'Éternel, parce que ton corps c'est de l'airain qui a besoin d'être purifié, parce qu'il y a des scories. Et ces scories-là doivent être nettoyées pour que tu retrouves ton éclat. Et Dieu utilise aussi la souffrance, il utilise les menaces, il utilise toutes ces choses-là, la fournaise de feu, pour te purifier, comme il a fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tel il est, tel aussi nous sommes. Tel il est, tel aussi nous sommes. Voilà pourquoi, bien-aimé, le sang de Christ est très important pour toi ce soir. J'aimerais que si tu as été béni par ces messages, que tu le partages aussi dans ton groupe, que tu partages à d'autres personnes, que tu expliques cela à d'autres personnes, que tu partages avec d'autres personnes dans d'autres groupes que tu as, dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook, dans les groupes, je ne sais pas quels groupes que tu as, dans Telegram, Instagram, dans quoi, partage cela. Ça peut sauver quelqu'un. Ça peut sauver quelqu'un. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il est votre Dieu. Il est votre Seigneur. Il est le roi de rois. Il est le Dieu tout-puissant. Il est ton Seigneur. Il est ton Dieu. C'est lui qui t'a créé à son image. Et le souci de Dieu, le vouloir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tu deviennes participant de la nature divine. Voilà pourquoi il t'a sauvé par cette parole, par cet enseignement, par cet évangile, l'évangile éternel, l'évangile de gloire, l'évangile du salut, l'évangile de paix, l'évangile de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes frères et sœurs. N'oubliez pas, on va se connecter encore les dimanches. On va se retrouver encore dimanche. On se retrouvera dimanche en présentiel dans la salle. Oui, parce qu'il fait froid maintenant. On va se retrouver dans la salle pour écouter la parole de Dieu. On va écouter la parole dimanche à partir de 14h. À
Pour ceux qui nous suivent de loin, ça c'est à 14h30. Mais pour ceux qui sont avec nous dans la salle, on se retrouve et on va adorer le Seigneur, on va glorifier le Seigneur, on va écouter la parole, on va parler, on continue à parler de l'alliance, de rassemblement des saints et de l'alliance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guérisse, que tous ceux qui sont malades ici soient guéris. Si tu étais malade ce soir, que cette parole t'accorde la paix, la guérison, la délivrance. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison, reçois la délivrance. S'il y a quelque chose qui était bloqué dans ta vie, que le Seigneur débloque ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Que le Seigneur débloque ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Majesty.